Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner un personnage facile. Il s'agit de Tintin, que nous allons coloriser de deux façons différentes. Façon BD, mais aussi façon un petit peu plus réaliste, tout en volume. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on commence par le croquis. Donc on commence à faire un ovale et nos fameuses lignes repères pour le visage. Donc la ligne verticale et horizontale légèrement courbée. On va placer l'oreille et ensuite les deux petits ronds pour les yeux. On continue par le bout de nez qui démarre au niveau de la ligne verticale et en dessous la bouche légèrement courbée vers le haut pour montrer un petit sourire. On va ensuite tracer deux sortes de virgules pour dessiner les sourcils. Une courbe ici pour le cou. On continue dessous pour représenter le menton. On va pas continuer le trait jusqu'aux oreilles, on l'arrête un petit peu juste après la bouche. Et ensuite on vient dessiner sa petite hupette. Là. Voilà, donc c'est un croquis, vous n'êtes pas obligé de tracer vos traits précisément. Hein. Et on va tracer ensuite l'implantation des cheveux. Donc regardez bien au niveau de l'implantation, la courbe au niveau du front. Ça fait une sorte de vague. Ensuite, je vais m'attaquer du coup au buste du personnage. Je vais tracer un axe. Donc là, j'étais parti sur de l'autre côté. Donc là, je préfère tourner le buste à l'opposé du visage. Ça donne un peu plus de dynamique. Donc je place d'abord l'axe qui me permet de voir du coup l'orientation du buste, qui va être tourné vers la droite et le visage, lui, tourne vers la gauche. Si je me mets à la place de Tintin bien sûr. Je place ensuite les épaules de chaque côté, des repères pour le thorax. Donc c'est un personnage qui est quand même assez facile. Donc ici on le fait bien sûr en numérique, mais vous pouvez le faire en traditionnel, pas de souci, hein. Vous faites ça au crayon papier sur une feuille et vous pouvez suivre ce tutoriel sans souci. Mais pour ceux qui veulent justement travailler le numérique, eh c'est un bon petit exercice justement pour se faire la main. Donc là, je vais tracer les derniers repères, donc le col de la chemise. Voilà. Je gomme quelques traits repères, bien que ce ne soit pas nécessaire. Et on va pouvoir passer à l'ancrage. Donc là, on passe notre calque en opacité faible, on crée un nouveau calque au-dessus du calque croquis, on prend le crayon, la couleur noire et on commence notre ancrage. Donc comme vous pouvez le voir dans la barre d'outils au-dessus, quand j'ai des grandes courbes à faire, je peux activer l'outil ligne prédictive qui me permet en fait d'avoir des traits assez lisses. Parce qu'il faut savoir que sur digital, si on ne va pas assez vite, on peut avoir des traits assez tremblants. Donc on fait des traits assez épais, hein, vu qu'on est dans un style BD. Donc là, rien de bien compliqué, on a juste à repasser sur notre croquis. L'étape va être assez rapide. Pour ceux qui sont en traditionnel, prenez un liner noir ou une plume avec de l'encre de Chine et le tour est joué. Là, je décide de baisser un petit peu la tête que je trouve un petit peu trop haute. Alors, ce n'est pas nécessaire, mais bon. Allez, on va passer à la couleur, donc couleur façon BD, tout en aplat de couleur, donc couleur unie. Donc, je crée un calque en dessous du calque ancrage et je prends mon outil feutre, donc avec une opacité à 100%, et je commence à mettre mes aplats de couleurs. Donc, je choisis mes couleurs pour la tête, les cheveux, le col de la chemise et son sweat ou son petit pull. Ceux qui sont en traditionnel, vous pouvez faire ça avec des crayons de couleur, des feutres à alcool, de la peinture, ce que vous voulez. Donc comme vous avez pu le voir au niveau de la racine des cheveux, j'ai gommé l'ancrage. Alors ça je vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que quand vous faites l'ancrage au niveau des cheveux, ne repassez pas l'implantation des cheveux, parce que de toute façon on la verra pas, c'est juste la couleur qui va faire la séparation entre les cheveux et la peau.
Mais ça vaut pour ceux qui sont traditionnels, bien sûr. Ceux qui sont numériques, on peut effacer à tout moment ce qu'on souhaite. Là, je retravaille un petit peu mon sourcil. Bon, il allait bien en fait, hein, mais bon. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit fond coloré à l'arrière. Alors tout d'abord, il manque les petites pommettes là du personnage. Donc je prends la couleur du cheveu. Je prends une sorte de pinceau texturé pour créer ces petites taches de rousseur là qu'il a en dessous au niveau des joues. Voilà. Donc j'insiste de la couleur des cheveux. Alors, pas tellement de couleurs en fait. On a la couleur de peau, la couleur des cheveux et la couleur bleue du pull. Là, je prends l'outil rectangle, je vais créer un arrière-plan coloré, voilà, pour faire ressortir notre personnage. Je vais venir cacher le bas de l'image pour que tout soit bien aligné. Donc je choisis un outil sélection, toujours pareil, l'outil rectangle, que je remplis de blanc avec l'outil pot de peinture. Et là, j'ai mon image de Tintin qui est terminée, façon BD. Ceux qui souhaitent travailler les volumes, et bien on se retrouve tout de suite pour la mise en volume façon peinture. Ceux qui souhaitent s'arrêter là, vous pouvez. Donc c'est parti, je prends mon outil crayon, je vais fermer les noirs, enfin je vais fermer les blancs sur mon croquis. Je vais prendre l'outil sélection, sélectionner à l'extérieur de mon personnage au niveau du croquis, et je vais cliquer sur intervertir la sélection. Ça me permet en fait d'avoir la silhouette de mon personnage en sélection. Et de ce fait, je peux peindre aisément sans avoir peur de déborder. Et tout ça sur un nouveau calque, bien entendu. Qui se trouve au-dessus du calque croquis cette fois-ci. Au-dessus du calque ancrage cette fois-ci. Car bien entendu, à la fin, on ne verra plus l'ancrage. Car tout sera fait en peinture. Pour mettre en volume, je vais choisir une version assez sketch, assez rapide, assez rough. Donc je vais prendre des outils peinture synthétique. Vous les trouverez dans les palettes d'outils. Alors je vous conseille d'abord de tester un petit peu ces outils. Voilà. Donc je choisis d'abord de travailler le pull du personnage. Donc je commence par les ombres. Et ensuite je vais placer mes lumières. Toujours penser à avoir 3 valeurs différentes pour travailler vos volumes. Une couleur de base, une couleur sombre pour les ombres, une couleur claire pour les lumières. Pensez à calculer aussi d'où vient la lumière pour bien travailler ces volumes. Comme vous pouvez le constater, je ne vais pas créer 500 000 calques. Là, je suis vraiment sur un calque unique, en mode normal, et je travaille mes ombres et mes lumières sur le même calque. Comme vous pouvez le voir, ces outils peinture synthétique permettent aussi de se fondre en brossant, en donnant des coups de brosse sur votre peinture. Ça va mélanger en fait la peinture que vous avez déjà passée par-dessus. Donc ça, vous allez vous en apercevoir en testant votre outil de toute façon. Donc vous voyez, on commence à moins voir l'ancrage du personnage. Là pour le visage, je vais baisser un petit peu l'opacité du calque, ancrage, pour me concentrer sur le visage, sur les éléments du visage. Si je veux avoir des aplats opaques pour cacher certains traits, je vais utiliser un pinceau ou l'outil feutre avec une opacité à 100%. Et ensuite, je vais revenir avec mes outils pinceau synthétique pour travailler mon volume. Alors j'aime bien travailler avec ces outils, ils permettent de garder une certaine texture, un certain style graphique en fait, voilà, qui fait un petit peu artwork. C'est le principe de cette mise en couleur. Donc je pense à ma lumière, donc je sais que la lumière vient de la gauche, donc la partie droite du personnage sera dans l'ombre. Pour ceux qui ont du mal avec les outils ou les calques, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans la description. Je vous mettrai des liens pour, par exemple, prendre en main le logiciel, mais aussi pour ceux qui veulent travailler les volumes. J'ai aussi fait une vidéo qui permet de voir un petit peu les bases pour travailler en fait sur une sphère en volume.
Et si vous maîtrisez votre sphère en volume, ben vous maîtriserez en fait le personnage après. Donc notre personnage commence à prendre forme. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ma sélection qui est activée. Ça veut dire que je ne peux pas déborder hors de cette sélection. Quand je parle de sélection, ça veut dire que j'ai la silhouette de mon personnage en fait qui est sélectionnée. Donc tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette sélection, on peut peindre, mais ce qui est à l'extérieur, on ne peut pas. Si vous voulez supprimer votre sélection, vous avez soit le petit encadré dans la barre d'outils avec la croix rouge qui va annuler votre sélection, soit vous faites un CTRL-D. Ceux qui sont traditionnels, ben vous pouvez soit faire cette étape-là au crayon de couleur, soit avec des feutres à alcool, sauf que si vous faites votre travail au feutre à alcool, pensez à travailler d'abord vos lumières, et après monter vos valeurs au fur et à mesure, de plus en plus foncées, pas l'inverse, car vous ne pourrez pas éclaircir votre couleur. Ceux qui travaillent en peinture acrylique, eh ben, vous pouvez travailler de la même façon que ce que vous voyez à l'écran. Allez, on s'attaque aux cheveux, dernier élément du personnage. En tout cas, j'espère que ce petit dessin vous plaît. Ça permet aussi de se faire la main un petit peu sur le logiciel, mais aussi sur certaines proportions et ombre et lumière pour la mise en volume. Voilà, je me suis dit que ça serait sympa, comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de personnage de BD. Je crois que les derniers c'était Astérix. Donc voilà, je me suis dit que ça changerait de revenir un petit peu sur les personnages de BD. Pourquoi pas faire Lucky Luke aussi, ça pourrait être sympa. Dites-moi si vous avez des idées de personnages de BD pour les prochaines vidéos, ben, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, le personnage est pratiquement terminé, donc il reste quelques petites retouches par-ci par-là. Donc comme vous pouvez le voir sur le personnage, j'ai fait une sorte de contour lumineux autour du personnage, comme s'il y avait une lumière de par derrière. Bon, c'est très léger, on le voit, vous voyez, à droite du visage et à droite du pull là. Je peux me servir aussi de l'estompe, l'outil étalé pour mélanger aussi certaines couleurs entre elles. Voilà, donc je remets mon fond coloré, je rajoute aussi ma bande blanche pour cacher le bas de l'image, pour que tout soit bien aligné. Je rajoute aussi un petit contour blanc autour de mon personnage pour le détacher de mon fond. Voilà, donc un calque que je vais positionner entre le rectangle coloré et le personnage. Je vais retravailler un petit peu les cheveux du personnage là. Voilà. Je vais rajouter des sortes de mèches. Voilà, pour ça je vais utiliser l'outil pinceau aussi, pas forcément synthétique, hein. Un outil de détail pour faire des petites mèches. Je rajoute un calque en mode écran pour rajouter un petit peu de lumière sur la gauche de l'image. Je vais faire de même sur l'arrière-plan du personnage pour ajouter un petit peu de nuance. Donc je crée un nouveau calque que je passe en mode normal. Je prends mon outil aérographe, partie claire sur la gauche et partie sombre sur la droite du personnage. J'efface l'extérieur du rectangle pour uniformiser tout ça. Et le dessin est terminé. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un commentaire. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine et que le dessin soit avec vous. Allez, bye.